Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment connecter une LUN iSCSI d'un NAS Synology à un ESXi via un vCenter. Cette vidéo s'adresse aux personnes plus expérimentées en VMware et en Synology. Effectivement, il y a quelques étapes sur lesquelles je ne vais pas m'étaler, notamment le paramétrage réseau et qui maîtrise aussi la partie Synology. Dans un premier temps, avant de commencer cette vidéo, évidemment, vous aurez besoin d'un ESXi avec un vCenter et d'un Synology avec suffisamment de stockage pour créer une petite LUN. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'arriver à ce résultat. Nous avons donc un ESXi avec deux cartes réseau avec chacune une adresse IP, et un Synology qui est paramétré de manière identique, deux cartes réseau et une adresse IP dédiée pour chaque carte réseau. Toutes ces cartes réseau sont connectées au même réseau VLAN iSCSI. Vous, en pratique, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Pour les adresses IP, vous mettez ce que vous voulez. Dans mon cas, j'ai mis des IP qui m'arrangeaient et qui étaient sur le même réseau. Je tiens aussi à vous signaler que cette vidéo n'a pas pour but à vous expliquer comment faire ce paramétrage en production. Ici, il s'agit simplement d'une proposition de paramétrage. Il y a d'autres configurations bien plus optimales en fonction de votre matériel et de votre réseau. Le protocole iSCSI repose sur le réseau, il faut donc le paramétrer avant de commencer toute manipulation sur le stockage. Dans mon exemple, je vais prendre mon premier ESXi et je vais aller dans Configure. Je vous montre alors la configuration réseau que j'ai réalisée. Vous voyez ici deux vSwitch iSCSI, le premier en 0.1 et le second en 0.2, avec chacun une carte réseau dédiée, VMNIC 2, VMNIC 3, et chaque vSwitch dispose d'un VM kernel iSCSI 0.1 et iSCSI 0.2. Dans chaque VM kernel, on a paramétré l'IP dont on a parlé précédemment, ici 17.1 et 17.11. Je vous montre aussi la configuration côté VM kernel. Les deux qui nous intéressent sont les deux derniers, le VMK2 et le VMK3. Si on regarde de nouveau le schéma, on peut voir la 17.1 et la 17.11 avec les deux cartes dédiées. Du côté du Synology, on a à peu près le même paramétrage. Deux cartes réseau dédiées à l'iSCSI. Ne tenez pas compte de la première carte réseau, il s'agit de mon IP de management. Vous avez donc la deuxième carte réseau en 192.168.17.20 et la seconde en .21. Si on reprend le schéma de tout à l'heure, 17.20 et 17.21. Comme je le disais tout à l'heure, il faut que cette IP ping les deux autres IP de l'ESXi, et pareil pour celle-ci. Le ping doit aussi fonctionner du côté de l'ESXi, ces deux adresses IP doivent pouvoir pinguer les deux adresses IP du NAS Synology. Si ces quatre adresses IP ne se pingent pas entre elles, il faut revoir la configuration réseau et ne pas passer à la suite. Si tout est bon et tout se ping, vous pouvez passer à la suite. Sur le NAS Synology, vous allez ouvrir l'application SAN Manager. Si vous n'avez pas l'application SAN Manager, vous pouvez l'installer à partir du centre de paquets. Une fois l'application SAN Manager ouverte, vous pouvez cliquer sur LUN et cliquer sur le bouton Créer. Vous pouvez donner un nom à votre LUN, par exemple LUNprod. Vous pouvez lui mettre une description. Je ne reviens pas sur le paramétrage du stockage basique du NAS. Dans mon cas, j'ai déjà un volume qui est prêt, de 37 Go, et je vais donc créer une LUN de 15 Go. Ici, libre à vous de créer une LUN en tick ou en fin provisioning. C'est le même principe que le fin et tick provisioning de VMware. Dans mon cas, je vais choisir fin provisioning, et je vais cocher la case réclamation d'espace. Je reviendrai plus tard sur ce paramétrage, il n'est pas obligatoire mais conseillé en cas de fin provisioning. La LUN est donc l'espace de stockage que l'on va mettre à disposition de l'ESXi, et la connexion entre l'ESXi et le Synology se fait via une iSCSI target. On va donc en créer une à ce moment-là. Vous pouvez cliquer sur suivant. Pour l'instant, on va laisser sélectionner tout autorisé et cliquer sur suivant. On peut cliquer sur effectuer. On voit donc notre LUN qui s'est créée de 15 Go. On est bien en fin provisioning, sur l'emplacement volume 1, et tout est sain et prêt à être utilisé. Si on va dans iSCSI, on a aussi la target qui s'est créée. On va modifier quelques paramètres, on va donc cliquer sur le bouton modifier. C'est notamment ici que vous pouvez retrouver l'IQN dont on va se servir plus tard. Il s'agit de l'ID de connexion de la target pour l'iSCSI du NAS Synology. On va aller dans avancer, et ici on va cocher la case autoriser plusieurs sessions à partir d'un ou plusieurs initiateurs iSCSI. Si vous ne cochez pas cette option, vous ne pourrez pas avoir plusieurs liens vers votre Synology et vers votre LUN. Il n'y aura donc qu'un seul lien actif. Dans le cas où vous voudriez connecter un second ESXi, il faut absolument cocher cette option. Ma page, on n'y touche pas, on laisse LUNprod cocher, et dans liaison réseau, on va cocher uniquement les interfaces sélectionnées, et on va cocher la 2 et la 3. Dans mon cas, le LAN 1 est une IP de management, elle se trouve sur un autre réseau, et je ne veux pas que ce réseau mette à disposition la LUN à des équipements qui se trouveraient sur ce réseau. Je veux seulement publier la LUN sur le LAN 2 et 3 qui sont mes adresses iSCSI. Je vais donc cliquer sur sauvegarder. Si on retourne sur vue d'ensemble, on peut voir qu'il y a donc une LUN et 0 iSCSI connecté. On voit la LUN de 15 Go sur le volume qui occupe 0,21%. On peut donc passer à la partie ESXi. On retourne sur notre vCenter. Vous avez bien vérifié que vous avez vos deux VM kernel avec vos deux adresses IP, qu'elles pingent bien les adresses IP du Synology, et que vous avez bien deux vSwitch avec les deux VM kernel. On va donc aller dans Storage Adapter. Dans mon cas, j'ai déjà l'iSCSI Software Adapter, parce que j'ai déjà fait des tests avant, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer ici, et cliquer sur Add iSCSI Adapter. Vous sélectionnez bien votre iSCSI Software Adapter, et vous allez cliquer sur Network Port Binding. Ici, vous cliquez sur Add. On va donc choisir les deux VM kernels qui vont se charger de faire la connexion avec la LUN du NAS Synology. Dans notre cas, ce sont nos deux VM kernels iSCSI, le 1 et le 2.
On peut cliquer sur OK. On voit bien nos deux VM kernels qui se sont ajoutés. On va donc ensuite aller dans Static Discovery et on va cliquer sur Add. Ici, vous allez mettre la première IP du NAS Synology, la 17.20 que l'on a ici et que l'on retrouve aussi ici, 192.17.20. Et on va mettre l'IQN du NAS Synology. Si vous vous rappelez bien, dans SAN Manager, iSCSI, modifier, et ici on a l'IQN. Vous faites un copier-coller et vous allez coller ici. Vous cliquez sur OK. On a donc une première ligne qui s'est ajoutée avec notre première IP, et on recommence la même action avec la seconde IP. On clique sur Add. 17.21, c'est donc bien notre deuxième adresse IP, 21, que l'on retrouve aussi ici, 17.21. Et l'IQN, vous mettez le même IQN que tout à l'heure. Vous cliquez sur OK. Pour l'instant, dans l'onglet Devices, on ne voit rien. Vous allez donc cliquer sur Rescan Storage. Vous laissez les deux cases cochées et vous cliquez sur OK. Ici, on peut voir les deux tâches qui se sont bien exécutées. Et dans la partie Devices, on voit bien notre LUN de notre Synology qui s'est connecté. On voit bien la capacité de 15 Go et on voit qu'il n'y a aucune data store de connectée. Et dans la partie Pass, je peux donc voir les 4 chemins. Il y en a donc un en active, c'est par là que les IO vont rentrer et sortir. Pourquoi 4 chemins? Car nous avons bien 4 adresses IP qui connectent notre ESX et notre Synology. Si je vais dans la partie Data Store, pour l'instant je ne vois que les deux data stores de mon ESXi. Le local 01 qui est un disque et le local OS là où il est installé le système d'exploitation de ESXi. On va donc faire Action, Storage, New Data Store, VMFS, Next, et on peut donc voir notre LUN Synology de connecter. On peut lui donner un nom. En production, libre à vous de choisir un nom qui vous convient. Dans mon cas, je vais choisir le même nom que la LUN créée dans le Synology. C'est plus simple pour s'y retrouver. Je clique sur Next, VMFS6, Next. Ici, vous pouvez laisser par défaut, Next, Finish. On peut voir les tâches de création qui se sont bien complétées, et on voit ici le datastore qui vient d'apparaître. On peut voir notre nouveau datastore d'environ 15 Go, et on peut naviguer dans les fichiers et créer des dossiers si besoin. Si je réactualise la page, on peut voir que le statut est bien passé en normal. Maintenant, si on retourne sur notre NAS Synology, dans la vue d'ensemble, on peut voir notre LUN toujours à 1 et l'ISCSI qui est passé de 0 à 1. Ici, notre LUN n'a pas bougé. Et côté Target ISCSI, on peut voir nos 4 liens qui se sont créés. Vous voyez que l'interface SAN Manager de Synology nous propose de créer un hôte. On ne va pas le faire depuis ici, mais on va passer par l'onglet Hôte. Ici, vous cliquez sur Ajouter, Démarrer, et ici, vous pouvez mettre le nom de votre ESXi. Dans mon cas, c'est esxi-01.motionit.lan. Je vais donc mettre la même chose ici. Je vais cocher l'IQN qui correspond et cliquer sur Suivant. Vous pouvez donc gérer les autorisations sur la LUN. Dans mon cas, je vais mettre LUN prod lecture écriture et cliquer sur Suivant. Effectuer. Si je retourne sur mon ISCSI, je peux donc voir maintenant mon IQN qui a changé et je vois bien mon ESXi d'identifier. Sachez que cette étape n'est pas obligatoire, mais dans un environnement de production avec plusieurs centaines de ESXi, c'est toujours plus pratique pour s'y retrouver. Mon datastore qui se trouve sur mon Synology est maintenant exploitable. Je peux donc prendre ma VM qui se trouve sur le stockage local de mon ESXi et la déplacer sur ce nouveau datastore. Clic droit, Migrate, Storage Only, Next. Je peux donc choisir la LUN prod de mon Synology. Je clique sur Next, Finish, et je peux voir que ma machine a été déplacée. Son datastore est maintenant bien un LUN prod, et si je vais sur mon datastore, ici, je peux voir la VM, et si je vais dans les fichiers, je peux voir un dossier test01. Ayez bien en tête que si j'éteins mon NAS Synology, la VM sera donc inaccessible, car le datastore qui est connecté sera aussi inaccessible. La partie basique de cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez appris à connecter une LUN d'un NAS Synology à un ESXi. On peut donc aller plus loin et connecter cette LUN à plusieurs ESXi membres d'un même cluster. Dans mon cas, j'ai d'autres ESXi et je peux donc leur connecter cette nouvelle LUN. Comme vous pouvez le voir, dans Datastore, je n'ai pas la LUN Synology, et dans le ESX3 non plus. Le paramétrage réseau est identique. Si je vais dans Virtual Switch, j'ai bien deux vSwitch dédiés avec deux VM kernels. Évidemment, les IP ne sont pas les mêmes, mais elles sont sur le même réseau. J'ai simplement modifié le dernier chiffre, .2 et .12, et pareil pour le numéro 3, .3 et .13. Côté Synology, aucune modification à faire au niveau du réseau. Sur mon ESXi numéro 2, je refais la même manip, Storage Adapter, Add iSCSI Adapter, je coche bien mon adapteur iSCSI, je vais dans Network Port Binding, Add, je sélectionne mes deux VM kernel iSCSI, OK, ils apparaissent en dessous, je retourne dans Static Discovery, Add, la première IP de mon Synology, et ici je copie-colle bien l'IQN de mon Synology, qui se trouve dans la partie iSCSI, modifier, copier, et coller. Et je clique sur OK. On recommence la manip avec la deuxième IP, .21, le même IQN, OK. Dans la partie Devices, je ne vois rien, je clique sur Rescan Storage, OK. Et le stockage s'est bien actualisé. Comme le datastore a été créé à partir du premier ESXi,
on voit qu'ici, la LUN est déjà connectée. Si je reste sur mon ESXi 02 et que je vais dans Datastore, je peux donc voir ma LUN prod qui est déjà connectée, car elle a déjà été créée sur l'autre ESXi et ils sont membres du même cluster, ils peuvent donc communiquer entre eux et se partager les informations. Tout ceci est notamment disponible grâce au vCenter. Je vous passe donc en accéléré les mêmes manips que je vais faire sur le SX3. J'ai bien mes deux VM kernel, mes deux IQN, mes deux adresses IP, je fais un rescan du storage. Ok. Et dans la partie devices, je vois bien mon LUN prod. Dans la partie pass, j'ai bien les 4 chemins, et pareil sur les deux ESXi. Si je retourne dans la partie datastore LUN prod, et que je vais dans la partie host, je vois bien mes 3 ESXi qui sont connectés à cette LUN. Maintenant, si je retourne dans mon Synology, si je retourne dans la partie iSCSI, je vois bien les IQN de mes deux autres ESXi, 02 et 03. Je peux donc aller dans la partie hot, ajouter, démarrer, ESX2 cette fois-ci, et ici je sélectionne bien mon premier IQN qui correspond au 02. Ici je sélectionne bien VMware ESXi, suivant, lecture, écriture, suivant, effectué. Si je retourne dans la partie iSCSI, je vois que mes 4 lignes du milieu ont été modifiées, et je recommence la manip pour le SX3. ESXi, l'IQN de l'ESX3, suivant, suivant, effectué. Dans la partie iSCSI, je vois bien mon ESX3. Je vous rappelle que cette manip n'est pas obligatoire, mais elle est plus simple pour s'y retrouver. Je ne l'aborderai pas dans cette vidéo, mais il est donc possible de créer des instantanés, des snapshots de B de votre LUN Synology. Il est aussi tout à fait possible de créer une seconde LUN et de la connecter à la target iSCSI ou de créer une nouvelle target avec une politique différente. Lorsque nous avons créé la LUN, nous avons coché l'option réclamation d'espace activée. Je vais donc vous montrer un exemple pour vous montrer à quoi sert cette option. Pour l'instant, on voit que 40 mégas sont utilisés sur 15 Go sur la LUN prod. Sur mon datastore LUN prod, je vais uploader un fichier juste pour vous montrer et faire un exemple. Je vais donc sélectionner un fichier de 30 mégas. Le fichier se trouve bien sur le datastore. Si je retourne dans mon NAS Synology, je peux voir que la capacité utilisée a augmenté. On est passé de 40 à 71. Maintenant, si je retourne sur mon ESXi et que je fais la manipulation à l'inverse, je vais supprimer mon fichier de 30 mégas. Si je retourne sur mon NAS Synology, je peux voir que la capacité utilisée a redescendu. Alors je vous l'accorde, elle n'est pas repassée à 40 mégaoctets, mais sachez qu'il y a un petit délai dans la prise en compte de la réduction du stockage. Si vous n'aviez pas à cocher l'option réclamation d'espace, l'espace utilisé serait resté à 75 mégaoctets. Et pendant que j'enregistre cette vidéo, l'espace occupé est repassé à 40,4 mégaoctets. Cette option n'est pas obligatoire, libre à vous de l'activer ou non en fonction de vos besoins. Pour les plus expérimentés en VMware, vous savez qu'un stockage commun permet d'activer le HA et le DRS sur le cluster. Je ne vais pas vous montrer ici le paramétrage et l'activation du HA et du DRS, mais je vais simplement vous montrer un exemple qui vous prouve que la VM se trouve bien sur le datastore et peut se balader entre les différents ESX. Ici, ma VM test 01 se trouve bien sur mon ESXi 01 et sur mon storage LUN prod. Je peux donc la démarrer. Pour l'exemple, il s'agit d'une VM sans OS, mais ça ne change rien en pratique. Vous voyez donc que ma VM est bien démarrée. Je peux donc faire un clic droit, Migrate. Dans VM Origin, on voit donc l'emplacement de la VM. Ici, on va sélectionner seulement le changement du compute de la VM. On va cliquer sur Next. On va choisir le SX2. Next. Next. Et Next. Et enfin, Finish. On peut voir que la VM a bien été déplacée. Elle se trouve bien désormais sur le SX2 et toujours sur la LUN prod. Afin de pousser encore un peu plus l'exemple, on va créer une seconde LUN. On va donc cliquer sur Créer. Cette fois-ci, je vais l'appeler LUN 02. Toujours sur mon volume 1. Je vais mettre 2 Go dans mon exemple car je n'ai plus beaucoup de place. Je vais cliquer sur Fin Provisioning, toujours réclamation d'espace. Suivant. La même target car je n'en ai qu'une. Suivant. On pourrait très bien cliquer sur Personnaliser et cliquer sur Lecture-Écriture sur nos 3 ESXi. Dans mon cas, je vais laisser tout autoriser pour pas m'embêter et cliquer sur Suivant. J'ai donc bien ma LUN 02 de 2 Go. Si je vais dans iSCSI, je peux voir ici mes deux LUN. Et comme ma target est déjà connectée à mes ESXi, si je retourne dans mon cluster, sur mon ESXi 1, configure. Ici, je peux faire Rescan Storage. Ok, je vois apparaître tout de suite ma seconde LUN. Dans mon ESXi 2, je la vois aussi. Et dans mon ESX3, et la LUN vient d'apparaître. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de datastore de créer. Je peux donc cliquer sur Action, Storage, New Datastore. Peu importe sur quel ESXi je me trouve. VMFS. Ici, je sélectionne mon disque. Je lui mets un nom, LUN02, Next, VMFS6, Next. Je peux laisser par défaut Next et Finish. Ici, on peut voir que le nom a été pris en compte. Et si je vais sur mon ESXi numéro 2 et je retourne sur mon iSCSI adapteur,
Devices, et ici je vois que la LUN est bien connectée aussi, et idem pour mon ESXi 1. Si je vais dans la partie Data Store, LUN 02, et je vais dans Host, je peux voir mes 3 autres qui sont connectés. Encore une fois, c'est le vCenter et le cluster qui permet que les 3 ESX soient connectés en même temps. Ne tenez pas compte de l'alarme, c'est parce que mon Data Store est vraiment trop petit. Si je retourne dans mon Synology, dans la partie iSCSI, je peux tout à fait créer une seconde target, par exemple target 02, qui aura donc un IQN spécifique, que je peux déjà copier-coller. Je peux choisir de créer une LUN maintenant, d'en mapper une qui existe déjà, mais comme mes 2 LUN sont déjà mappées, je n'ai rien de disponible, ou mapper plus tard. Je vais cocher mapper plus tard, cliquer sur suivant, et cliquer sur effectuer. Ici j'ai donc bien mes 2 targets. Dans LUN, je peux créer une nouvelle LUN, créer LUN 03, toujours sur mon volume 1, par exemple de 5 Go, fin provisioning, réclamation d'espace, suivant. Et ici j'ai le choix de mapper ma LUN soit sur ma target 1, soit sur ma target 2. Je choisis ma target 2, je clique sur suivant, tout autorisé. Mais encore une fois, je pourrais sélectionner d'autres ESX. Vous pouvez très bien dans ce cas-là imaginer un premier cluster avec le ESXi 01, 02 et 03. Et vous pouvez imaginer un second cluster avec le ESXi 4, 5 et 6. Dans ce cas-là, vous ne donneriez aucun accès aux 1, 2 et 3, et l'accès en lecture-écriture aux 4, 5 et 6. Dans mon cas, je vais laisser tout autoriser dans le cas du lab, cliquer sur suivant, et cliquer sur effectuer. Si j'ouvre la partie LUN 03, je vois bien que j'ai ma target en 02, qu'elle est mappée sur ma target 02, et ma LUN 02 est mappée sur ma première target. Si je retourne dans iSCSI, ici je vois que ma première target est connectée avec mes 3 ESXi, et sur ma seconde target, je vois qu'elle est connectée à aucun ESXi et qu'elle est au statut prête. Je peux donc retourner dans mon vCenter, sur mon ESXi, toujours dans Storage Adapter, sur mon iSCSI Software Adapter, et dans Static Discovery, je peux cliquer sur Add. Je mets toujours la même IP, mais cette fois-ci, je vais mettre l'IQN de ma seconde target. Et je recommence la même manip, avec la seconde IP, je remets l'IQN de ma target numéro 2, et je clique sur OK. Si je retourne dans Devices et que je clique sur Rescan Storage, OK, je vois que ma seconde LUN est connectée. Si je retourne dans mon NAS Synology, je peux voir ici l'apparition de mon ESXi 01, car il est déjà connu, car je l'ai déclaré dans la partie hot de mon SAN Manager. Je dois donc faire la même manip sur mon ESXi 2 et sur mon ESXi 03. C'est donc bien les mêmes IP, mais avec les targets différentes. Je fais un rescan. J'ai donc fait un rescan, mais vous voyez que mon disque n'apparaît pas. Il faut que je retourne sur mon NAS Synology, dans iSCSI, target 02, modifier, avancer, et là je n'avais pas coché autoriser plusieurs sessions à partir d'un ou plusieurs initiateurs iSCSI. Je clique dessus, sauvegarder, je retourne dans mon vCenter, je rescan, OK, et là mon disque de 5 Go est apparu. Je peux donc faire la même manip sur mon ESX3, Static Discovery, Add, ma première IP, l'IQN, Add, et j'ai bien ma LUN de 5 Go qui s'est ajoutée. Je peux prendre n'importe quel ESXi, par exemple le 02, Action, Storage, New Storage, VMFS. Je peux donc sélectionner la nouvelle LUN de 5 Go, que je nomme LUN 03. Je clique sur Next, Next, Next et Finish. Je vois donc que ma LUN 03 est bien créée. Si je vais dans Data Store, je vois ma LUN 03. Si je clique sur ma LUN, dans la partie Host, je vois bien mes 3 ESXi. Si je retourne sur mon NAS Synology, dans la partie iSCSI, sur ma target 2, je vois bien mes 3 ESX. J'ai souhaité pousser un peu plus les exemples sur la partie Synology et ESXi pour vous montrer tous les paramétrages qui sont possibles de faire en fonction des LUN, des targets et des ESXi. Libre à vous ensuite d'imaginer une architecture qui convient à votre infrastructure en multipliant les LUN, les targets iSCSI et les autres connectés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je sais qu'elle est un peu plus technique que d'habitude, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.